Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau vlog, ici même au cœur du village de Saint-Vallier-de-Thiers, donc juste au-dessus de Grasse et aux portes de la RPI des Préalpes d'Azur. Comme vous avez pu le découvrir dans notre dernier vlog, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre chaîne YouTube, notre projet de documentaire au Groenland a quelque peu évolué ces derniers mois et notre préparation se renforce dans ce sens-là. Nous vous avions annoncé que nous vous emmènerions dans les préparatifs de cette aventure en pleine élaboration, alors je vous invite à me suivre dès à présent. Dans le cadre d'un tournage pour présenter nos services et la qualité de notre travail à notre clientèle, nous avons passé 48 heures dans les magnifiques paysages de l'arrière-pays, donc les gorges du Verdon. Entre l'élaboration des conducteurs, le travail de l'image et les conditions de tournage sur le terrain, nous avons pu nous mettre en condition et approuver notre matériel pour préparer le documentaire. Enfin, 48 heures, ce n'est pas tout à fait exact, car nous avons essuyé quelques aléas et quelques péripéties qui nous ont amenés dans une aventure tout à fait extraordinaire. Le petit Mavic Pro là, qui nous sert encore avant de passer à son grand frère. On va lui faire un petit check-up. On a un peu le temps là avant de se mettre en place à tourner parce qu'on a vu que les conditions là. Ça demande encore un peu de chaleur pour que le nuage de brume se dissipe, mais si tu regardes bien, regarde, ça a déjà commencé à partir là. Voilà la bête. Exactement. C'est pas le début. Puis ça fait partie de l'aventure. Ouais. Ça va, la cam va bien. La cam va super bien. Il y a un zéro en info. T'es à 0 pile poil. Ok. Bonjour à tous. La sémantique du terme. Ah non, mais j'ai pas mes lunettes. Laisse tomber. On continue à filmer, t'inquiète. Eh bien en fait, il va tellement pleuvoir ce jour-là que nous allons devoir abandonner le tournage pour le reprendre seulement la semaine suivante. Et heureusement, sans atteindre notre bonne humeur naturelle. Ah, mon amour, un petit message pour te dire vraiment, on s'éclate. Tournage génial, hein, regarde. On s'est trouvé des sacs plastiques. Des sacs poubelles, c'est génial. Hein. Et on va boire une bière. On a pris un frigo et du coup elle va être trop froide. Putain, je te jure, bon ben voilà, on a fait 600 bornes. Ah, par contre, on a repéré pour une année de tournage, je crois. Ok. Vous avez un peu vu ça? Là c'est un bonheur complet que la nature nous offre comme ça un spectacle pareil. Heureusement, on a ici la petite Tilta qui nous enlève le flair, parce que là tu peux être sûr que tu en as. Ici, on est prêt pour tourner la séquence suivante. On s'est fait un super plan. Là c'est clair. Allez, en route les gars. Allez. Je suis sur le pont d'Artuby, le pont
Là, c'est moi. C'est pas grave. Bon, tu es prêt pour la séquence, là? C'est bon? Ok. Le Verdon prend sa source tout près de Papa. Voilà. Merde, il est mal placé. Et le texte défile à une vitesse hallucinante et donc je ne peux absolument pas. En fait, le terme run and gun vient du basketball, tirer et courir. Il a ensuite été repris dans le monde des jeux vidéo dès que la technique a permis de produire. La caméra est installée sur un stabilisateur et tenue par des cadreurs. Le stabilisateur la plus connue au début, c'est le fameux Steadicam, muni d'un plastron et d'une... Ça va être chaud. Ah ouais, en plus. Si le Steadicammer existe encore, bon là les gars, on vient de faire une scène, on a attendu une demi-heure sur un spot pour avoir un créneau de 1 minute 20, 1 minute 40, pas plus, pour pouvoir tourner notre séquence. On l'a tourné, je sais pas, 10 fois, 15 fois, et ça y est. Il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de voiture qui passe, ni de moto, ni de gens qui viennent devant la caméra. Enfin bon, c'est assez hallucinant ce qui s'est passé. Je pense que je vais aller boire une petite bière avec mon pote. Same side, same side, same side, same side, same side, same side. Ça tourne toujours là? Ça tourne, ouais. Ça tourne toujours. Ça tourne toujours. Attention baby. Bon, on a dû faire... Oh, putain, il va se tuer, lui. Allez, vas-y. Allez, Voilà. 5, Attends, il y a... Vas-y. Passe baby. Ok. 4, 3, 2, 1. Alors, colle-toi bien en arrière. Recule 1 mètre encore. Poulet, voilà, et mets-toi encore 1 mètre derrière toi. Marche arrière. Voilà, comme ça. Et quand... On fait un test, hein. Go. C'est bon pour le son, poulet? Réglage son poulet. Il appelle tous ses potes poulet. Ouais, mais c'est comme ça, hein. Ici dans la Côte d'Azur, c'est ça, on est tous des poulets. Voilà, on va démarrer parce que tu vois, il y a ce tas de buissons et comme ça, après, on voit la montagne. D'accord, ok. Allez, ça tourne, tu peux clapper. J'avais pas autre chose. Ouais, en Alors, plus de bien, comme ça. bien sur le côté qu'on nous voit. Ouais, qu'on ne voit pas. 1, 1, 2, 3. Voilà, c'est bien, on reste bien comme ça. ouais. C'est à 180 images là? On s'en lasse pas quand même. C'est un super bureau, hein. T'imagines? Oui, alors tu travailles où toi? Oh ben moi mon bureau il est au Gorges du Verdon. Ah et toi il est à Paris? Oh c'est dommage. Non. Excusez-moi les Parisiens, non, excusez-moi mais je peux pas faire autrement que faire le cake. T'as vu mon bureau? C'est un truc de fou. En plus il fait moche, il pleut. Non je vous raconte ça mais c'est la semaine dernière. Il y a des voitures qui passent là. C'est la semaine dernière, on est allé là. Faisait un temps merdique, on a passé la journée comme deux vieux chats mouillés, impossible de tourner quoi que ce soit, c'était la merde. Donc là quand ton bureau est pas couvert, en fait t'es dans la muise quoi, mais quand il fait comme ça, tu peux faire le cake quoi. Attends je laisse passer la voiture, en fait il y a des voitures qui passent tout le temps parce qu'on est au bord de la route, hein.
la plupart du temps. Donc c'est pas toujours évident. Mais bon, ça va le faire. Et c'est là une prise de fou, d'enfer, ça va être génial. D'ailleurs, je suis le meilleur. D'ailleurs, je suis le meilleur à tel point que j'ai pas dansé. J'ai pas lancé mon truc. Voilà, maintenant tu le gères bien le fond de terre. Super mauvais. Faut choisir. Alors voilà, cela fait maintenant quelques jours que nous sommes revenus de ce superbe tournage que nous avons pu réaliser dans les Gorges du Verdon. Donc tournage que nous avons fait pour présenter à notre clientèle la qualité de travail d'un setup run and gun sur le terrain. Et j'avais envie, dans le cadre de cette préparation de documentaire, pour toujours vous amener un peu plus loin dans cette préparation et vous faire suivre à nos côtés toute cette évolution, dans la partie un petit peu technique qui est la partie préparation de matériel. Donc je vous invite dès à présent à me suivre et me rejoindre un peu plus proche de ça. Alors voilà, on se retrouve proche de notre véhicule de transport, donc notre véhicule de terrain que nous avons essayé d'aménager au mieux pour se trouver sur place avec une maniabilité du matériel très efficace et pouvoir dégainer à la façon run and gun. Donc on se trouve à l'arrière de ce véhicule, donc vous voyez c'est une voiture qu'on a vraiment aménagée et partitionnée pour être le plus équitable possible au niveau de notre répartition de matériel. Donc on se retrouve avec plein de caisses que nous avons voulu très pratiques et très légères à transporter, qui contiennent tout un tas de petits matériels nous permettant d'être fonctionnels sur le terrain. Donc c'est vrai que sur le terrain, bien souvent nous avons besoin de pinces si on se retrouve sur place et qu'on ne peut pas démonter tel ou tel objectif ou telle pièce, ça devient très vite contraignant. Donc on a toute une partie technique, on va dire, et toute une partie matérielle. Donc vous voyez par exemple là, ici, on a la caisse, la petite mallette son. Donc ok, c'est une mallette qui contient tout le système sonore pour faire de la prise avec actuellement un enregistreur H4n Pro qui enregistre avec un récepteur émetteur Sennheiser. Donc je suis équipé d'un micro-cravate Sanken qui me permet de faire une belle prise sonore avec un retour audio par casque. Donc vous voyez, sur un véhicule, malgré tout, il nous faut la possibilité de faire du dérochage, donc avec un ordinateur mobile sur place. Voilà, donc vraiment une optimisation globale de toute la partie technique. Alors voilà, on se retrouve dans une nouvelle perspective à l'avant du véhicule, donc sur la partie qu'on a organisée pour stocker du matériel un peu plus gros. Donc je vais vous présenter directement celle que vous connaissez tous, la glacière bleue, la fameuse, qui nous permet d'être sur le terrain autonome, donc d'emporter des vivres, de la nourriture et de quoi se restaurer. Donc c'est une partie très importante. Nous avons également donc toute une partie un peu plus grosse qui concerne tout ce qui est trépied de terrain. Donc là c'est un petit trépied photo, on a du vrai trépied vidéo qui est beaucoup plus important et imposant ici, comme vous pouvez le voir. Donc je ne vais pas tout vous déballer, vous savez à peu près à quoi ça sert. Et donc vous voyez, dans cet espace très réduit, nous avons réussi à emporter donc 2 setups complets de caméras et tout autant de matériel divers et variés, tel que du matériel de son, donc avec ici un micro-perche, des perches pour tenir le son, du câblage, donc vraiment tout le nécessaire en vidéo. Et comme vous pourrez vous en rendre compte, pour un rendu à l'écran de qualité, il faut beaucoup de matériel. Alors voilà, c'est vraiment un réel plaisir de pouvoir vous amener un petit peu dans cet envers du décor pour vous montrer un peu au niveau technique comment ça se passe et dans surtout cette progression que vous avez annoncée et qu'on voulait vous faire suivre à tout prix pour que vous puissiez surtout, le but c'est de pouvoir interagir avec nous. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à faire vos remarques, à laisser vos idées pour qu'on puisse progresser ensemble et pour qu'on puisse surtout interagir à vos côtés pour créer ce documentaire ensemble. Voilà, c'est vraiment le but de notre partage à travers ces vlogs. Donc voilà un peu l'état actuel du setup qui nous permet d'être efficace sur le terrain, même si ce setup, je vous l'avoue aujourd'hui, est voué vraiment évoluer, car nous avons dans l'idée, nous avons commencé notre plan et notre réflexion sur l'achat et l'aménagement d'un véhicule qui sera une régie mobile sur le terrain, donc qui nous permettra d'emporter tout le gros matériel de studio, de run and gun, pour vraiment être une équipe efficace sur le terrain. Voilà, je suis vraiment ravi d'avoir pu vous accompagner à travers ce nouveau vlog dans une partie un peu plus intimiste de la préparation à ce documentaire, donc dans une partie un peu plus technique qui, je l'espère, vous aura vraiment fait plaisir. Vous aurez pu découvrir des décors somptueux et surtout une ambiance extraordinaire. Donc à partir de maintenant, ce qui va vraiment être important,
c'est votre soutien et votre partage sur les réseaux. Donc je vous demanderai dès à présent de liker la page YouTube pour permettre de faire une viralité autour du projet et de se retrouver très rapidement pour de nouvelles aventures.